Le baromètre. Le baromètre sur Mazlek, c'est le miroir de ceux qui font et défendent la société au Gabon et dans le reste du monde. Sont en hausse sur Mazlek. Zongchu Ryu, ambassadeur de la République de Corée au Gabon. Un diplomate dans les habits d'humaniste, c'est l'une des conclusions à tirer de son élan de cœur au bénéfice des victimes des fentes palantines au Gabon, signe d'étant sa mise sur les rails du projet humanito-sanitaire visant à la prise en charge des patients atteints de cette pathologie. Cette chirurgie reconstructive est techniquement appuyée par l'Institut coréen de développement de l'industrie et de la santé, avec pour théâtre d'opération le centre hospitalier universitaire mère-enfant, l'ex-hôpital Jeanne Ebori à Libreville. Des futurs patients dont la prise en charge totale sera assurée par le gouvernement coréen. Également en hausse. Éric Richard Elabé-Kalé, président de la Fédération africaine de boxe arabe et vice-président de la Fédération internationale de la même discipline. Encore drapé du titre de président sortant de la Fédération gabonaise de kickboxing et de full contact, Éric Richard Elabé-Kalé vient d'inscrire son nom, aux côtés de bien d'autres, sur le tableau des membres du comité d'organisation du championnat mondial de boxe arabe prévu mi-2021 à Moscou en Russie. Une compétition de prestige et de haut niveau, première du genre, dans laquelle la marque de fabrique du management sportif de ce Gabonais passionné de sport de combat en vient à transpirer. Déjà au charbon, Éric Richard Elabé-Kalé ne ménage pas du sien pour la réussite de cette compétition internationale dans laquelle au moins 52 pays africains y sont conviés, dont le Gabon. Enfin, en hausse. Hommage posthume de la MUNISCA au premier maître-major Frank Donald Moussunda, tué en Centrafrique. Tombé au champ d'honneur le 18 janvier 2021 à Bassangou, dans le sud de la République centrafricaine, ce soldat de 31 ans du contingent gabonais issu de la Marine nationale a reçu les hommages de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la République centrafricaine et du gouvernement gabonais à la faveur d'une cérémonie solennelle organisée du côté du camp Issa à Libreville. Hommage organisé aux côtés de ses frères d'armes, de sa famille biologique, de sa fiancée et de son jeune fils qui reste impuissant face à cette fatalité. Adieu, soldats. Sont en baisse sur Mazlek.net. Mabendi Nzassi, campé en piètre manager à la tête de la haute autorité de la communication au Gabon, la HAC. Cet enseignant de formation qui a supplanté pour des raisons de santé Raphaël Doutoumba à la présidence de la HAC est mis à l'index par le personnel pour apathie face aux préoccupations contenues dans leur cahier de revendications. L'opacité dans la gestion des lignes budgétaires et l'incapacité à instaurer un climat de travail serein sont entre autres griefs faits au président par intérim de la haute autorité de la communication au Gabon, dont l'action semble visiblement pâtir d'un management au rabais. Également en baisse. Les corps de défense et de sécurité qui ont marché à l'aide de rangers sur les droits humains au prétexte de la riposte au coronavirus.
Traitements dégradants et humiliants assortis de violences physiques, morales et parfois psychologiques ont été le lot de nombreux Gabonais réfractaires au port obligatoire de masques de protection en ces temps de coronavirus. Des violations flagrantes des textes nationaux et internationaux à mettre à l'actif d'hommes habillés qui se sont défoulés à souhait sur des populations à qui il était pourtant simplement fait obligation de s'acquitter d'une amende. Dans certains cas de figure, des témoignages concordants évoquent des cas de mise en péril de la vie d'autrui à la suite de copieuses bastonnades par des hommes entréhis qui ont choisi de faire parler les biceps plutôt que de présenter une quittance du trésor public aux réfractaires du port obligatoire du masque de protection. Enfin, en baisse. Edgar Capone, 53 ans, auteur d'inceste sur 2 de ses fils, dont l'aîné est âgé de 16 ans. 5 ans de prison à minima, avec un plafond de durée de peine d'emprisonnement laissé à l'appréciation de la Cour, le tout assorti d'au moins 20 millions d'amendes, sinon plus. Voici ce que prévoit l'article 255 du Code pénal gabonais à l'encontre d'auteurs d'actes de nature sexuelle à l'encontre d'autrui avec violence, contrainte, menace, surprise ou ruse. En cas d'échapper à une condamnation à perpétuité, c'est le moindre mal auquel pourrait s'exposer l'Italo-Gabonais Edgar Capone, présumé coupable d'actes de sodomisation à répétition et parfois même en bande organisée à l'encontre de ses 2 fils. Cette atteinte répugnante aux bonnes mœurs s'est révélée du côté de Port-Gentil, dans la capitale économique du Gabon. C'était le baromètre